Bon mercredi à vous tous et toutes qui êtes présents en direct. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais faire un retour, comme je le disais tout à l'heure, sur la visualisation d'hier qui était hyper puissante. Et puis après, je vous parlerai des tentations. Salut Corinne. Coucou Karine. Comment vas-tu? Comment allez-vous les filles? Marie-Claude, Lucie, que tu es belle, mon Dieu, c'est donc bien gentil. Dans le rayé aujourd'hui. Alors, j'ai très hâte de revenir sur la méditation d'hier. Nadia, salut, Marie-Jo, coucou. Je sais pas, vous pouvez, si vous avez envie, en attendant, dans les minutes qui viennent, partager comment vous avez vécu cette méditation-là, visualisation, si vous l'avez écoutée, si vous étiez présent. Micheline, contente de savoir que tu vas bien. C'est cool. C'est tellement une période particulière et puissante qu'on vit à l'heure actuelle. Hein? Caro, salut! Marie-Pierre. Salut ma belle Linda, de ton balcon. Ouais, il fait beau, ça fait du bien. Hein? Tout à fait. On avait besoin de soleil et de verdure au Québec. Christiane, salut ma belle. Christelle, coucou. Linda, j'ai adoré la méditation, elle me parle vraiment. Tant mieux. Coucou Malène. Dans une minute, je vais vous en parler davantage. Anne-Luce, salut. Corinne, tu dis ça va d'où et toi? Oh, c'est mignon ça, cette expression-là. J'avais jamais entendu ça. C'est joli. Oui, très doux, très très doux. Ça fait du bien, un peu de douceur. Hein. Christine, t'as beaucoup aimé, cool. Catherine, salut, bienvenue. Avec le gros bisou. Moi qui adore les bisous. Les cœurs, les bisous. Bon, alors, l'heure fatidique du début du live approche. Coucou Michel, contente aussi de te retrouver, ma belle. Lucie, ça va d'où moi aussi? Ah oui, il y a certaines expressions françaises là, qui nous parlent. C'est chouette, c'est chouette. Donc, ben voilà, on commence. Alors, salut les divines. Je voulais faire un retour sur la méditation d'hier. Ce que je pressens d'abord et avant tout, je vous ai dit que les lives quotidiens, c'est-à-dire du lundi au vendredi, tout le temps, ça va finir vendredi. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Ça veut dire que les lives du lundi vont être maintenus. Et ce que je perçois, c'est que d'autres lives inspirés arriveront comme ça au fur et à mesure. Je vous les annoncerai le matin et puis ou quand je le sentirai. Et puis, si vous n'êtes pas là, ben, vous pouvez les réécouter en rediffusion de toute façon sur ma chaîne YouTube. C'est ça qui est pratique avec ça.
Mais ce que je perçois, c'est que, comme la méditation d'hier, par exemple, ce sont des enseignements auxquels mon mental n'a pas accès du tout et qui émergent uniquement quand je suis connectée, comme vous, quoi. Et je trouve que c'est tellement plus puissant. Ça veut pas dire que je dénigre ce que je vous raconte, bien au contraire, mais je suis une humaine comme vous qui avance aussi, qui aspire à se rapprocher de cette vibration-là que porte mon cœur, puis la même chose pour vous. Et plus je fais confiance, c'est-à-dire que j'ose devant des centaines de personnes me connecter en n'ayant aucune sacrée idée de ce qui va sortir de moi, plus pendant et après, je me dis, waouh, c'est quand même ça. Et ce que je ressens, que je vais expérimenter avec vous, si vous me le permettez, c'est de continuer de faire confiance à ces enseignements qui me traversent, puis à me prêter à l'exercice de pas savoir ce qui va venir et de moi-même me laisser surprendre par l'intelligence de l'amour. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va tous, quoi. Être dans nos cœurs, apprendre à vivre à partir du cœur, rassurer la tête. Tu sais, des fois, si je veux, pour vous raconter un peu comment ça se passe à l'occasion, mon mental, avant de commencer, il se dit oui, je veux bien faire confiance, mais je fais quoi s'il sort rien d'intelligent de ma bouche? Oui, il y a plein de monde qui sont là. Puis c'est comme si mon mental, il fait oh merde, tu vois, mais t'as coup qu'il n'y a rien qui sort, tu sais, genre dans une vraie conne aujourd'hui. Alors, peut-être que vous vous posez la même question quand vous êtes en train d'aspirer à faire confiance à votre cœur. Tu sais, quand je vous dis que la tête, elle comprend rien de ce qui va se passer, ben, c'est tellement ça. Puis je trouve que c'est chouette qu'on soit capable de l'expérimenter ensemble. En fait, ce que je perçois, c'est que ceux et celles qui vont rester dans cette famille, cette belle grande communauté, et ceux et celles qui vont s'ajouter, ça va être des gens qui vont avoir envie de vivre comme ça, puis de raisonner à ça, et de devenir solidaires de cette cause-là qui est le cœur. Donc voilà. Alors, écoutez, vous le saurez en même temps que moi. Peut-être que je ferai des lives tout aussi souvent. Peut-être pas. Mais chose qui est sûre, c'est que tout comme vous, je me lance dans le plein au lieu de dire dans le vide en votre compagnie. Alors non, Lucie, t'as pas compris. Je ne serai pas en live les lundis et les jeudis. Je serai en live certainement les jeudis et les autres jours, je le serai si mes guides, les maîtres ascensionnés ont quelque chose à vous dire. Donc, je vais me laisser guider par ce qui vient. Donc, je vais y aller dans l'instant présent. Et vous les regarderez bien quand ça fera votre affaire. Donc, ça va aussi nous aider à ne pas prendre l'habitude, mais à rester bien dans l'instant présent. Et entre les jours où on ne se voit pas, ben, l'idée, c'est d'intégrer, d'appliquer ce qu'on voit ensemble. Parce que comme je le disais l'autre jour, on peut aussi facilement vous se nourrir de cet échange-là, puis moi me nourrir de vous, quoi. Pas dans une forme d'assouvissement, mais c'est facile de se nourrir de l'autre. Mais l'idée de tout ça, c'est bien de se donner des moyens pour être autonome, solidaire, mais autonome chacun dans nos connexions. Alors, je fais un retour bref sur, en tout cas, je pense qu'il va être bref, sur la méditation d'hier, qui est comme malade, là. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais il y avait cette idée, premièrement, d'être assise toute seule sur ce banc de gare, parce qu'on est seul dans notre maison, seul face à soi-même, seul face à la vie, face à nos choix. Et ce sera toujours ça. Mais de pouvoir décorer ce banc-là, un peu comme on fait dans la formation de la maison intérieure, quoi. On décore notre maison pour la personnaliser, pour qu'elle soit agréable à vivre
et qu'elle soit un lieu à la fois un temple, mais aussi un lieu d'expérimentation humaine. Et là, les premiers wagons du train, ben, c'est exactement, pour moi qui prends le train souvent depuis que je travaille en France, tu vois, c'est exactement ça. Quand tu es assise sur le banc, sur le quai de la gare, ben, tu ne vois que les premiers wagons, tu vois pas les wagons qui suivent tant que le train est pas reparti. Fait que finalement, tu vois jamais les wagons d'en arrière. Parce que si tu embarques dans les premiers wagons, tu as les autres qui suivent, mais tu ne les vois pas. En tout cas, il y avait tellement de messages dans cette visualisation-là. Et là, ben, dans les premiers, vous était proposé de voir ce dont vous êtes appelé à faire le deuil maintenant par rapport à ce qui se vit, par rapport à vous, par rapport à vos pensées, à des attitudes, à des attentes que vous avez, à des croyances qui ne sont plus utiles, à des parts de votre vie qui étaient mais qui n'ont plus à être, à des mécanismes de protection que vous avez mis en place, etc., etc. Et là, de laisser aller, mais tout le temps, avez-vous remarqué dans les méditations, c'est tout le temps bourré d'amour. Il n'y a jamais de division, il n'y a jamais de bien, de mal, de séparation. On n'est pas dans cette énergie-là. Et là, c'était de laisser aller avec gratitude, avec amour. Et cette partie-là du train se détachait de l'autre pour pouvoir continuer sa route. Et seulement une fois cela engendré, engagé comme processus, pouvait arriver l'autre partie du train qui appartient au nouveau monde, cet espace dans lequel on va voyager. Je sais pas si vous vous rappelez que j'ai trouvé ça tellement malade, là, malade dans le sens de wow. Faut que je précise l'expression parce que des fois, c'est pas tout le monde qui les interprète de la même façon. Et le fait que les portes étaient gérées de manière automatique en fonction de votre vibration de cœur. Puis c'est vraiment ça, là. Plus votre cœur est ouvert, plus votre cœur vibre haut, plus quand la porte, l'automatisme de la porte qui est géré à partir de la fréquence de l'énergie d'amour universelle, ça va faire en sorte qu'il y a comme une espèce de diapason qui s'installe, puis flou, les portes s'ouvrent. Ça veut dire que ça veut dire et redire tout ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que votre choix, votre seul et unique choix pour finalement attirer ce à quoi votre cœur aspire, c'est de vibrer haut. Et lorsque vous vibrez haut, vous embarquez dans ce wagon qui permet à la vie de déployer avec vous et devant vous ce à quoi votre cœur aspire. Fait que finalement, il n'y a pas d'effort à faire pour arriver quelque part. L'effort qui est à faire, c'est d'être vigilant pour vibrer haut et aussi de choisir de laisser aller ce qui n'est plus, ce qui n'a plus à être. Nadia, tu dis c'est un gros travail à faire de se détacher du passé. Je te dirais que pour l'ego, oui. Parce que l'ego est attaché au passé. Et l'idée, c'est vraiment de vivre dans l'instant présent parce que la vie n'existe nulle part ailleurs que dans l'instant présent. Le passé, il n'est pas à rejeter. Souvent, il y a des gens qui pensent que laisser aller le passé, ça veut dire qu'on rejette ce qui était. C'est pas du tout ça. C'est que le passé fait partie de notre expérience terrestre, mais la vie ne se vit que dans l'instant. Alors, même si on fait des projections futures, c'est-à-dire je voudrais que papa dans le futur, ou j'aurais aimé que papa dans le passé, ben, ça fait qu'on est dans deux espaces où la vie n'existe pas. Et la vie, la vraie vie, le cœur, ce qui est connecté avec justement votre âme, votre plan de vie, l'intelligence de l'amour, ne se présente que dans l'instant présent. Alors, c'est pour ça qu'hier, au début de la visualisation, ça vous était bien spécifié de conscientiser tout ça avec beaucoup d'amour, de remercier toutes ces parts-là. Et en même temps, ça vous oblige, le mot est fort mais juste, à revisiter votre définition de la vie. On n'est pas ici pour revenir toujours dans le passé. En fait, nous ne sommes même plus ce que nous étions l'année dernière. Et à des fois, à vouloir entretenir le passé pour différentes raisons,
ben, on se ramène tout le temps dans ce qu'on était avant, ou on donne tout le temps des raisons de ce qu'on est aujourd'hui à cause de ce qu'on était avant. Puis finalement, on n'est plus ça. Alors, c'est comme si on entretenait le passé. Et ça, c'est l'ego qui aime entretenir le passé parce que pendant qu'on est là-dedans, dans le passé, dans le futur, ben, c'est lui qui a préséance dans notre vie. Donc, c'est comme si l'ego nous laisse croire que si on a tout compris, les aléas de pourquoi j'ai vécu ça, comment, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre, gna, gna, puis que je l'analyse, puis je le tourne dans tous les sens, et puis que je me dis que bon, nanana, ou que je suis attachée au bon moment. Pareil, les bons moments font partie de l'expérience, donc ils sont emmagasinés dans mes cellules. Alors finalement, je ne les perds jamais. C'est juste que quand j'essaie de faire revivre le passé comme c'était pour vivre des bons moments aujourd'hui, mais ça marche plus. Parce que c'est comme si là, mon ego voudrait que ça soit comme c'était il y a 2 ans ou comme c'était l'année passée. Alors, de laisser aller ça, c'est aussi de choisir d'adhérer à une signification de la vie qui est plus réaliste et qui va plus dans le sens de revivre dans l'instant présent, remercier tous les moments qu'on a vécus, mais en même temps se rappeler que tout est emmagasiné dans nos cellules dans les bons moments. Alors, c'était une visualisation incroyable et ce que je voulais dire aussi pour terminer là-dessus, c'est que c'est aussi comme ça, par des images, par des représentations, que vont se passer les transformations. Je m'explique. Puis je l'ai un peu dit hier, mais ça veut dire que même si on cherche à beaucoup comprendre, à beaucoup analyser, à beaucoup décortiquer, gna gna, tout ça, là, c'est pas par là que ça va changer. Donc, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de réfléchir, mais ça veut dire que de plus en plus, ce que je réalise, je pense que c'est pour ça que la forme de mes rêves va changer, c'est que tout, mais absolument tout, va se transformer dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup d'images, beaucoup d'outils visuels, palpables, concrets, que vous pouvez évidemment adapter en fonction chacun de ce qui vous vient de votre propre connexion pour que vous puissiez recréer ça tous les jours et finalement transformer. Et si par exemple j'ai de la difficulté à laisser aller quelque chose du passé, je me fais pas violence en me disant il faudrait puis pourquoi j'y arrive pas puis gna gna gna, mais je reviens par exemple dans cette visualisation là, vous n'êtes pas obligé de la réécouter, hein, vous pouvez la faire revivre simplement en activant ces images et en les activant dans vos cellules à partir de votre cœur, la transformation du passé va se faire par elle-même à un niveau cellulaire. L'idée, c'est que vous ayez l'intention du cœur de laisser aller ce qui encore vous alourdit, ce qui encore fait en sorte que le présent ne peut pas se manifester. Alors, c'est tellement puissant, je ne sais même pas comment l'expliquer. Mais c'est un gros passage. C'est pas un gros travail. C'est un gros passage d'adhérer à une autre manière d'avancer que justement, comme tu disais si bien Nadia, tu vois, la part de nous qui pense que c'est compliqué, qui pense que c'est difficile. Et quand on descend, on arrête de penser et on s'en va quelque part où ça va se faire, mais à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau cellulaire. Et là, ce qui va arriver, c'est que c'est l'énergie d'amour qui va vous accompagner à vous transformer, plutôt que juste votre tête qui pense qu'elle devrait, puis qui essaye plein d'affaires, puis que ça marche jamais. Puis je vous avertis, ça va marcher de moins en moins, parce que le nouveau monde ne va pas fonctionner à partir de la tête. Même si vous avez des outils, wow, même si vous avez des intentions extraordinaires, ça va marcher. Donc, Marie-Pierre, tu dis, je ressens ça en ce moment. Ma vibration a changé depuis quelques mois avec ce confinement. Puis la vibration dans laquelle on respire, ce qu'on appelle le prana, a changé aussi. C'est pour ça que même si vous ne changez pas, en fait, si vous ne changez pas, ça va être encore plus compliqué parce que là, vous vivez dans une vibration qui a déjà changé. Ce que j'ai nourri me fait percevoir mes relations autrement. Je n'attache plus d'importance aux mêmes choses.
Je me sens plus proche de moi et plus en amour. Oui, c'est ça. Et même si vous avez des journées plus difficiles, c'est pas grave. Vous redescendez dans votre cœur, vous vous reconnectez, vous mettez des images en place et c'est toute cette... Tu sais, même si vous dites, moi, la visualisation, j'aime pas ça, ben, essayez de vous ouvrir à d'autres manières de faire pour être. Parce qu'on fait souvent référence aux outils du passé. Mais les outils évoluent avec le monde aussi. Donc, c'est important aussi de s'ouvrir puis de faire confiance à son cœur. Jean-Claude, tu dis, j'arrive maintenant à clore le passé. L'idée, c'est pas tellement de clore le passé, c'est de le remercier pour ce qu'il a été et ce qu'il nous a permis de devenir. Comme ça, on n'a pas besoin de fermer des portes. Donc, dans le live d'aujourd'hui, en tout cas en partie, puisque ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, je voulais vous proposer de réfléchir. Dans ce cas-ci, c'est intéressant d'avoir un mental. Voyez-vous, les deux sont utiles. De faire le point, de regarder autrement. Installez-vous sur votre nuage en haut, là, un petit tabac à café, et puis de regarder quels sont et peut-être de prétexter ce moment de confinement pour voir quelles ont été vos tentations. Quand je parle de tentation ici, je parle des tentations, des habitudes de vie qui font en sorte que votre vibration baisse. Parce que là, on va parler tout le temps de vibration élevée. C'est ça l'idée. Alors, essayez d'explorer avec tellement d'amour, beaucoup de bienveillance, quelles ont été et quelles sont encore les tentations qui abaissent votre vibration. Ce qui me venait ce matin pour vous y aider, c'est vous pouvez séparer ça en deux. Là, votre mental, il va se réjouir, il va même jouir. C'est séparer ça en deux. D'un côté, les tentations et les habitudes qui baissent votre vibration, qui émanent, qui arrivent quand vous êtes seul avec vous-même. C'est pas nécessairement les mêmes. Et d'un autre côté, vous pouvez faire une autre colonne avec les tentations, les habitudes qui baissent votre vibration, qui émergent quand vous êtes avec d'autres, quand vous êtes en collaboration, quand vous êtes au travail, quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec des amis, dans la vie sociale, quand vous allez dans les grandes surfaces à l'heure actuelle. Il y a plein de choses qui peuvent émerger aussi. Et regardez là-dedans, faites juste observer. C'est juste ça qui vous est proposé. Observez qu'est-ce qui est là comme tentation, comme habitude, qui fait baisser votre vibration. Je vous donne des exemples, on en a parlé un peu. Toutes ces tentations de remplir les vides par différents moyens. Ça peut être la tentation aussi d'aller, je sais pas moi, de se perdre. Ça peut être une tentation, ça, de se perdre dans l'ennui. Ça peut être la tentation, par exemple, ce que moi j'ai fait, pas tout le temps bien sûr, mais en partie, de me réfugier, par exemple, dans une bonne série Netflix. Bon, on fait pas de mal à personne, on est d'accord, c'est pas du tout ça dont je parle. Mais, tu sais, du genre soirée où il y en a marre, marre de la solitude, marre d'être face à soi, pas envie de travailler. Puis là, ben, de me réfugier dans une série. Puis c'est comme si j'avais des nouveaux amis dans cette série-là. Et finalement, il n'y a aucun problème à regarder des séries. Mais c'est quand ça devient un refuge, on le sent que notre vibration baisse. On le sait, on n'est pas con, on est capable de s'observer, puis on voit quelles sont nos tentations. Il y a des tentations, par exemple, d'inertie, mais il y a quand même des moments d'inertie qui peuvent être très positifs où notre âme a besoin que notre corps ne fasse rien pour régénérer nos cellules, notre ADN. Et il y a des moments où volontairement, ce qui me concerne aussi, que je tombe dans l'inertie parce que de m'activer dans une action sans contre-action, c'est contre-action, c'est-à-dire sans retour, c'est plus compliqué. Mais quand je le fais, je me sens super bien. Alors je me dis, ah ouais, ok, il y a cet équilibre-là à trouver entre me botter le cul pour aller marcher
quand j'aurais juste envie de rien faire. Si ça fait 10 minutes que je marche puis je me sens merveilleusement bien, ça veut dire que là, je viens de dépasser une tentation. Alors, c'est là-dessus que je vous propose de faire le point, si vous voulez bien, parce que comme on est appelé à vivre de plus en plus avec une vibration élevée, on est appelé d'abord à voir ce qui baisse notre vibration. Ça peut être des discussions qu'on entretient qui sont beaucoup dans la dualité. Bon, pourquoi je me fous dans des situations où je me mets à discuter de qui a raison, qui a tort? C'est moi qui décide. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis tentée de nourrir les opposés? Ah, OK. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi je vais là quand personne ne m'oblige à faire ça? Ah ouais, d'accord. La tentation d'avoir, par exemple, à l'inverse de ce que je vous ai dit, un quotidien tellement rempli que vous n'avez pas du tout de place pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de remplir autant votre vie? Parce que c'est votre choix. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous choisissez de donner préséance à une activité plutôt que à quelque chose qui nourrit votre vibration? C'est votre choix aussi. On a toujours le choix. On dit qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas vrai. On a toujours le choix. Parce qu'on peut avoir des enfants. Je le sais, j'en ai eu 2, je les ai élevés tout seul. Je sais ce que c'est. Mais que pendant qu'on donne le bain ou qu'on fait faire les devoirs, qu'on reste connecté à l'amour, d'aller marcher avec les enfants, de s'occuper des animaux en étant connecté. Il y a moyen, en fait, l'idée, c'est de ne plus séparer la vie terrestre de la vie céleste, mais de les rallier les deux. Ça fait des mois que je parle de ça, mais c'est bien beau d'en parler, mais après ça, il faut le vivre. Et là, c'est ça l'idée. Ça peut être la tentation aussi de uniquement se nourrir de nos lives quotidiens, puis finalement de refaire exactement la même affaire quand on se retrouve chez soi. Ou souvent la tentation la plus forte, en tout cas pour moi, parce que maintenant je vis toute seule, c'est de moins le faire quand je suis toute seule. Alors, ça nous amène à développer la conscience, mais ça nous amène à développer la constance aussi dans ça. Ça peut être au niveau de l'alimentation, parce que ce que je mange a un impact direct sur ma vibration. Alors, sans devenir fou non plus, puis de dire il faut absolument, puis de devenir justement de me stresser avec l'alimentation qui fait que je suis plus du tout dans la joie ni dans la conscience. En même temps, d'être comme un vigilant de ah ben oui, finalement, la salade, je la mange pas parce que je veux maigrir. Je la mange parce que je commence à prendre plaisir à choisir des aliments vivants pour que ma vibration soit plus élevée, pour que je sois plus connectée, pour que je sois plus heureuse, pour que je sois plus inspirée, pour que la vie qui veut se manifester à travers moi puisse se déployer. Parce que sinon, ça va pas marcher. C'est qu'on est comme rendu quelque part où en bon québécois, on est peinturé dans le mur, ce qui veut dire qu'on peut plus se niaiser soi-même. Et que oui, on a besoin de solidarité pour s'en souvenir, mais c'est seulement assis tout seul sur notre banc qu'on va pouvoir trouver cette reliance-là à l'intérieur et choisir une chose à la fois, un moment à la fois, une expérience à la fois, de vivre en conscience. Puis ça, je vous le garantis, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Quand bien même que vous écouteriez toutes les vidéos de tout le monde sur Internet, que vous lisiez tous les livres qui existent, vous allez toujours revenir face à vous, face à ce choix de vivre avec une vibration élevée. Et là, ben, le nouveau monde ne va répondre à peu près qu'à ça. Évidemment, si vous aspirez à tout ce que j'ai dit. Sinon, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Et je ne sais pas si vous remarquez qu'à l'heure actuelle, les écarts en nous, d'abord, sont de plus en plus grands. En tout cas, moi, je le vois, je le ressens, je le vis, que quand je ne suis pas là, par choix presque, hein, de genre du syndrome de bouffe dont je parle, tu sais, de pas envie aujourd'hui, là, ben, je me sens pire qu'avant. Et c'est pas parce que j'ai régressé, c'est parce que je ne peux plus aller là. Alors, vous allez voir aussi quand on dit que les deux mondes se séparent, qu'il y a le nouveau puis le vieux monde, c'est pas qu'il y a les meilleurs puis les cons, c'est vraiment juste que
plus on va vivre, plus on va choisir de vivre en conscience, de vivre dans le cœur. C'est pas si compliqué que ça. Puis on n'est pas meilleur que personne. Puis on n'est pas habillé différemment. Puis on n'a pas des grands mots. Puis on parle pas toujours sur le même ton. Puis on mange pas de la salade tous les jours, toute l'année. Mais on est plus dans un équilibre. Mais c'est que moins on est là-dedans, moins on est bien. Donc, évidemment, on développe des comportements de frustration. Et regardez autour de vous, c'est ça qui arrive. Des espèces de comportements de grosse frustration ou d'élan de rejeter, de critiquer. On a cette faculté aussi intérieure d'aller dans tous ces espaces-là. Ou de gros désespoir intérieur qu'on peut rencontrer. Et à la longue, bien sûr, notre corps, il va capter l'écart entre la vibration qui est en train de s'installer et la vibration à laquelle on choisit d'adhérer. Et finalement, il va avoir de la misère à gérer ça. Donc, l'idée, ça serait pas de choisir de devenir malade parce qu'on a décidé de s'entêter puis de vouloir faire comme on voulait ou de faire comme avant. Donc, il y a beaucoup de tout ça qui est en train de s'installer. Alors, quand je parlais de tentation ou d'habitude, ça peut aussi d'être vigilant, par exemple, à cette tentation de vous laisser affecter par l'attitude des autres. Puis de vouloir, cet idéal de vouloir que tout le monde soit gentil avec vous pour que vous soyez bien. Soit je l'ai encore vécu hier chez Costco, où est-ce que l'employé qui met les trucs dans les sacs, ils font plus ça maintenant, là, mais qui l'ont d'emballeur, il m'a carrément foncé dedans avec son panier. Je sais pas trop ce qui se passait avec lui. Il devait être en calvaire de je sais pas quoi. Il avait pas une bonne journée. Mais ce genre de comportement-là qu'on voyait pas avant. Et là, en plus, avec les masques, tu vois même pas les traits dans le visage. C'est comme si des fois, on pouvait s'en permettre plus parce qu'on est caché derrière un masque. Donc, l'idée, c'est pas de juger, mais c'est toujours de choisir, tu vois. La tentation de dire, non, mais il est qui, lui? Puis, puis là, je suis arrivée dans l'auto, puis j'ai vu cette tentation-là de faire, ah, t'es qui, toi, pour déranger la princesse ici? Mais, puis après, je me suis dit, OK, est-ce que je choisis que ma vibration soit affectée par l'attitude de quelqu'un? Non. Pourquoi est-ce que je choisis ça? Ça ne veut pas dire que j'autorise un comportement comme ça puis que je suis d'accord. Ça veut dire que ça va baisser ma vibration. Si ça baisse ma vibration, tout ce que je vous ai raconté. Tu vois, je vais me sentir moins bien, je vais attirer des choses qui sont en correspondance avec ça. L'intelligence de la vie, même si elle m'aime, elle ne peut pas me soutenir. Alors, c'est exactement tout ça qui se passe. Donc, c'est des tentations qu'on avait, d'attitude, de comportement, de ci, de ça, qu'on est appelé à revisiter pour s'assurer de maintenir sa vibration. Alors, je vais revenir sur vos commentaires parce que... OK. Marie-Pierre, tu dis, comme je suis sensible à ce que tu nous dis, je suis dans l'observation aussi de ce qui baisse ma vibration. On n'est pas con. Puis en même temps, l'humour, hein? N'oubliez pas ça, là. C'est tellement important. Comme hier, dedans, puis après, je me suis dit, oh, je calme. C'est pas si grave que ça, personne n'est mort. Corinne, besoin de constance, oui, moi aussi. Jean-Claude, je suis séduit par ton discours et ton message. J'ai envie de te dire, c'est exactement ce que je voulais entendre. Arrête, Madame Lynn, je suis jaloux de ton charisme. Probablement que quand tu as écrit ça, tu n'as pas entendu comment j'ai réagi quand l'employé de Costco m'a rentré dedans son panier. Alors, Marie-Alice, OK, pour la frustration, je comprends mieux. Ouais, c'est ça. C'est tout ça qui se passe. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé refuge dans le confinement. Enfin, ils pouvaient se blottir dans une énergie, même s'isoler. Vraiment, le mot réfugié est le plus juste dans leur lieu de vie, surtout ceux qui vivaient tout seuls, comme moi. Et que là, le gros défi, c'est de sortir à l'extérieur et de se retrouver dans un monde en transition. Mais n'oubliez pas que c'est ça qui va vous permettre de maintenir ma constance. C'est pas de m'exposer volontairement
à des choses auxquelles j'ai pas besoin. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pas faire exprès non plus pour se foutre dans la gueule du lion. Mais c'est plutôt de se souvenir que si je ne rencontre pas le monde extérieur pour ce qu'il est, je ne vais pas apprendre à développer ma constance intérieure, puis à choisir quelle vibration je veux maintenir dans un monde qui est en train d'expérimenter ce choix-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est important aussi de sortir de ce confinement intérieur. Je commence à l'haïr, ce mot-là. Mais de sortir de cet espace qui nous a été proposé pour se retrouver, pour retrouver la liberté d'être soi, pour voir plus clair en soi, pour maintenant pouvoir expérimenter. C'est comme un peu la méditation. Tu sais, c'est bien beau d'être en méditation, mais si vous avez besoin de méditer 12 heures par jour, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de vous réfugier de l'autre côté, mais vous êtes venu sur la Terre pour expérimenter la vie. Donc, l'idée, c'est on s'expose. Comme hier, si je n'avais pas vécu cette expérience-là avec le monsieur, j'aurais pas pu voir que, oh mais ce genre de truc-là, ça me déstabilise encore. Peut-être 10 minutes, mais quand même, il y a encore quelqu'un qui a le pouvoir sur moi puis qui est capable de me faire changer ma vibration en 2 secondes parce qu'il m'a rentré dedans avec son panier. Ah ouais, ok. Bon, ça veut dire que je suis encore perméable. Je suis humaine, c'est parfait. Mais si je l'avais pas vécu, j'aurais pas vu ça de l'expérience de la vie qui est en train de me montrer où agir. Alors, c'est pour ça que c'est important d'expérimenter les deux, un peu comme le 8, tu vois. Vous allez dehors. Et il y en a pour qui c'est l'inverse. Vous avez un rythme de vie plus effréné, plus présent, vous avez des enfants, vous avez un travail à temps plein, vous avez des occupations qui fait que c'est le contraire qui est plus exigeant pour vous. Tu vois, c'est vous donner des moments pour revenir à l'intérieur de vous. Chacun a son défi. Le défi de tout le monde, c'est d'augmenter sa vibration. Alors, Lucie, moi aussi, je commence à lire ce mot. Michel, aujourd'hui, j'ai pu mesurer où j'en étais dans ma constance intérieure. Oui, la vibration peut changer vite, c'est ça. Mais on est maître à bord. Alors, l'idée, c'est d'éviter le plus possible de se laisser prendre dans c'est la faute de l'autre et de voir l'autre comme un rappel de ce qu'on a à renforcer à l'intérieur de soi et surtout, de se souvenir que chacun est libre de choisir de ce qu'il fait de cette période-ci. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans l'élan, tu sais, les sauveurs d'entre vous là, qui voulaient que tout le monde aille bien, mais ça fait partie des wagons d'en avant. Parce qu'on peut sauver personne, puis on peut amener personne nulle part. Parce que chacun est divin, chacun choisit son momentum, puis celui qu'on pense être le bon pour quelqu'un, c'est peut-être même pas le bon. Puis y a-tu rien de plus fatigant que quelqu'un qui nous dit quoi faire ou qui connaît les choses à notre place? Tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, tu n'aurais pas dû faire ci. C'est très agaçant tout ça quand on est en route. Alors, il va y avoir des gens que vous aimez qui vont choisir de ne pas faire ce passage-là sur Terre. Alors, comment on fait pour accueillir ça? On se rappelle que tout le monde est connecté. Et puis, on se tourne vers l'amour, en vérité. Et c'est là qu'on travaille la foi. Pour ne pas devenir contrôlant par rapport aux autres êtres humains, pour ne pas non plus se retrouver dans des postures de découragement ou d'inquiétude par rapport à l'autre. Je le vois des fois par rapport à mes enfants. Je me dis, j'espère qu'ils vont suivre le courant, mais mes enfants sont divins, ils sont autonomes, donc ils vont choisir. Alors, le plus grand service qu'on peut rendre à ceux qu'on aime, à l'humanité, c'est d'augmenter en vibration soi-même, parce qu'on ne le fait pas juste pour soi, on le fait aussi pour augmenter la vibration de la Terre. Marie-Alice, tu dis, j'essaie de ne pas prendre part aux discussions qui alimentent la dualité, mais j'ai parfois l'impression de le réfugier en moi et mon attitude peut passer pour de l'indifférence. Oui, c'est possible. Hein? C'est sûr que si on essaye d'être comprise de tout le monde, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais là. L'objectif, c'est vraiment d'être fidèle à soi. On a déjà beaucoup à s'occuper de soi que je pense que c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Corinne, j'ai eu la tentation de sauver quelqu'un, j'ai vite réussi à me dire non, ouais, c'est une grosse tentation. Ça, c'est un gros wagon du train. Michel, un grand merci pour cet échange très aidant. Confiance et foi. Constance aussi, surtout.
Donc là-dessus, ben, je vous embrasse fort. J'espère que vous avez bien compris par rapport au live ce que j'expliquais tout à l'heure. Et demain, jeudi, je vous ai dit que c'était une surprise. Alors, comment faire pour garder sa vibration élevée? Comment faire pour ne pas tomber dans la peur d'être malade, d'attraper quoi que ce soit? Parce que plus notre vibration baisse, plus on peut attraper n'importe quoi. J'ai demandé à un homme que j'apprécie beaucoup, qui est pharmacien, reconnu à l'échelle internationale. Il était assis à mes côtés lors du congrès L'amour médecin qui a eu lieu à Montréal. On ne se connaissait pas avant. Et j'ai osé lui écrire parce que mon cœur me le suggérait pour lui demander de venir nous parler de comment augmenter notre système immunitaire. C'est un pharmacien, mais c'est un pharmacien évidemment très ouvert sur la spiritualité et il est aussi beaucoup dans toutes les méthodes alternatives. Donc, ça va être cool parce qu'il a dit un gros oui tout de suite. J'étais super contente. Et, pendant le live de demain, genre 20-25 minutes, peut-être un petit peu plus, il va nous donner des moyens, parce que ça aussi, c'est important. Plus notre système immunitaire est élevé, plus on se protège aussi. Alors, ce qui est beaucoup plus efficace que certains moyens qui nous sont proposés à l'heure actuelle. Donc, on va, si ça vous intéresse, ben, parlez-en aussi à vos communautés respectives pour qu'ils se joignent à nous. C'est un beau gros cadeau qu'il nous fait. Et puis, ça va être super cool de se retrouver aussi autour d'un sujet plus concret, parce que ça fait aussi partie de l'expérience. Donc, gros bisous. Et attends, il y a un petit message que j'ai oublié de lire. J'ai fait du soutien scolaire en visio et depuis, je rencontre l'enfant en présentiel. L'amour, la bienveillance, la joie sont présents, même si le petit oublie tout d'une minute à l'autre. Oui, en effet. Mais même si on a l'impression que les gens oublient, il ne faut pas oublier que le cœur n'oublie pas. C'est super important, ça. Donc, ben, je vous embrasse super fort et puis on se dit à demain dans l'intention de se connecter avec ce pharmacien. Puis si ça n'arrive pas, ben, on se raconte d'autres choses. De toute façon, on a plein d'affaires à se dire. Salut tout le monde. Bye.